cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 16 au 22 janvier 2023. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer et ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine de façon à ce que vous ayez une idée un peu plus globale. Et évidemment, si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé, on se retrouve sur le tarot de Malou.com. Allez, on y va, les cancers. On commence avec votre tirage général. Votre énergie principale, waouh, on a l'as de bâton. On parle d'un regain d'énergie, d'une remontée, de nouvelles envies, de nouvelles motivations. Pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose de lourd qui s'en va. Je vous sens soulagé et je vous sens très heureux. Pour certains, il y a une rencontre amoureuse. Putain, on m'envoie tellement d'infos là. Ouais, une petite rencontre pour certains, ça va être pas mal. On ira voir ça tout à l'heure au niveau du sentimental. En tout cas, vous êtes bien et c'est une semaine qui est plutôt très ensoleillée dans votre énergie et très positive. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Eh oui, vous fantasmez, vous idéalisez, vous rêvez, vous êtes sur un nuage, papillon dans le ventre. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes très heureux et vous avez beaucoup d'envie qui arrive, beaucoup de projets, parce que vous êtes dans une très belle dynamique, les cancers. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Eh ouais, attention aux illusions. Hein. Attention aux illusions et attention à ne pas vous heurter, évidemment, à vos peurs. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes très créatif, mais vos peurs peuvent faire que vous procrastiniez sur un ou plusieurs sujets et on vous dit, arrêtez de négocier avec vous, foncez. Et c'est vrai qu'il y a un moment où je sens que vous allez vous stopper de stress, de questionnement. Voilà, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les cancers? Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Le cavalier d'épée accentué du 8 de bâton. Vous allez y aller, vous allez foncer. Vous allez foncer sur quelque chose de peur que ça vous glisse sous le nez. On me parle de démarche. Hein. De démarche, ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle maison, un nouveau bien, en fait, un nouveau logement, pardon. En tout cas, vous allez foncer. Donc peut-être que le prix est trop cher, que c'est un peu hors budget, peut-être que c'est un peu trop idéalisé. En tout cas, il y a un moment où vous allez avoir peur et vous allez surtout avoir peur que ça vous passe sous le nez. Et vous allez foncer et faire des concessions. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que vous êtes guidés, les cancers. Faites-vous confiance. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, les amis? On y va bien, hein, ça sort vite. On a la reine de denier. On parle d'une stabilité professionnelle, de bonnes nouvelles aussi pour certains, d'une éventuelle promotion. Et on a la 10 de coupe. C'est très positif au niveau pro. C'est stable, c'est posé. On parle aussi de bien-être. Vous êtes bien dans ce que vous faites, les amis. Quel est votre atout, les cancers? La lune, ça parle du foyer. Hein. C'est comme à la maison, au boulot. Vous connaissez votre boulot, vous avez vos marques, vous êtes bien. Vous êtes vraiment dans cette maîtrise et il y a une confiance qui est forte. Et encore une fois, moi, j'ai l'impression que certains vont avoir une proposition de promotion, quelque chose de positif. Ouais, tu vois, on a le monde. Allez, quel est votre défi challenge, les amis? L'as de denier. Acceptez l'opportunité. Il y a une opportunité. Ça sera peut-être pour certains trop beau pour être vrai. On vous dit, acceptez cette opportunité. Elle est positive, elle est bénéfique, elle est là pour vous. Vous êtes guidé. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort, forcément. Mais faites-vous confiance, les amis. Quelle est votre réussite? Le pendu, vous allez prendre du recul sur vos peurs. Vous allez peut-être, pour certains, demander des conseils à l'entourage parce que vous, ça vous prend trop la tête. Quelqu'un va vous aider à trouver la solution. Une personne de confiance. Une personne de confiance, ça peut être un collègue, votre patron, je sais pas trop. Mais quelqu'un en qui vous avez confiance, plutôt une figure masculine. Et ça va vous débloquer et vous aider à sauter le pas finalement. Donc écoutez les conseils, les amis, surtout si vous les demandez.
On continue avec le relationnel. On va aller voir vous et le reste du monde. Allez. Vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Allez, les cancers. Eh ben, votre énergie principale, c'est l'amour, le partage, la connexion, les relations. Vous avez envie d'être bien. On parle, pour certains, on le redit, une nouvelle rencontre amoureuse très intense. En atout, vous arrêtez de vous poser des questions, vous vous laissez guider, vous vous laissez aller. Hop, hop, hop. Ouais. Moi, je vois une petite rencontre avec beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de SMS, beaucoup d'appels. On se laisse guider, on ne se pose plus de questions, on y va, on se lance. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Eh bien, la peur d'être submergé par des émotions. Vous avez là des émotions qui remontent, beaucoup d'émotions. Et vous avez peur d'être complètement englouti par celle-ci. Et vraiment, toute cette semaine, vos guides vous rappellent à votre intuition, à vous faire confiance et à vous écouter. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La mort. Vous osez, vous y allez. La mort de l'ego. La mort, oui, la mort. Ben oui, c'est le mot, il n'y a pas d'autre mot. La fin des prises de tête, la fin des questionnements qui sont très toxiques pour vous. Vous vous laissez guider, vous vous laissez aller et vous allez kiffer. Voilà, les amis. C'est pas mal comme tirage. On va aller voir le sentimental. Un petit mot pour chacun d'entre vous. On commence avec les cancers en triangulaire. Et une rencontre, ouais. Ouais, ok. Je l'avais avant que ça sorte. Les triangulaires, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Je pense que c'est la tierce qui regarde ce tirage. La tierce rencontre, vous rencontrez une personne avec qui ça va vibrer énormément. Et vous allez, pour moi, couper cette triangulaire qui ne vous correspond pas pour vous laisser aller dans une nouvelle relation avec une personne qui est surtout disponible pour vous. Tiens, on va aller voir. Ouais. Vous voyez, je prends un autre jeu, j'ai la tromperie qui sort. Vous ne voulez plus de cette dynamique. Vous voulez quelque chose de posé. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, il y a vraiment de la séduction avec quelqu'un. Un nouvel amour, hein, une nouvelle dynamique. C'est très positif. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'amour véritable. Vous allez vous demander hein, si c'est pas temporaire, que pour le physique ou je sais pas quoi, mais vous n'allez pas avoir le choix d'aller vers cet autre. Vraiment, vous êtes attiré. Donc pour moi, les triangulaires, j'ai l'impression que vous quittez la relation parce que vous rencontrez la bonne personne pour vous. Voilà les amis. On continue avec les couples cancer. Allez, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'harmonie, d'équilibre, de projet à deux, de projet retrouvé, une envie retrouvée. On avait peut-être laissé ça de côté parce qu'il y avait des soucis, parce qu'il y avait des tracas. Ouais, parce qu'on s'était pris la tête aussi, pourquoi pas. Ça arrive, même au meilleur, les amis. En tout cas, on fait la paix, on se réconcilie avec soi, avec l'autre et on remet une dynamique d'évolution dans le couple. Et on a cette idée de projet, de projection. On a envie de faire quelque chose à deux et on va se donner les moyens pour. Moi, ce que j'ai, c'est que certains ont eu très peur que la relation ne fonctionne pas. Certains sont même allés jusqu'à se demander s'il y allait avoir rupture ou pas. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes plus serein vis-à-vis de ça, plus en paix par rapport à ça, et que là, vous vous autorisez à vivre pleinement cette histoire. Et on laisse la rancœur derrière soi. Et nous terminons avec nos cancers célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Eh ben oui, la rencontre. Ça vous surprend, ça vous chamboule, c'est très puissant, c'est magnifique. Il y a vraiment une peur que ça foire, une peur de souffrir, une peur de revivre des choses déjà difficiles que vous avez connues. Moi, ce que j'ai, c'est que ce lien est très fort, très puissant, très ancré et que
je n'aime pas dire qu'on n'a pas le choix parce qu'on a toujours ce libre arbitre, pardon, mais ça sera tellement gros, tellement fort que vous ne pourrez pas faire autrement qu'expérimenter. Certains vont résister, mais ça va être très compliqué pour vous. Parce que vous êtes vraiment attiré par cette personne. Et là, on a la libération et la concrétisation. Vous vous libérez de blessures du passé et vous concrétisez quelque chose avec une personne, une relation. Et c'est quelque chose qui, pour certains, vous pensiez que c'était plus possible, pas pour vous, trop difficile. Et là, en fait, vous vous rendez compte que si, c'est possible. Donc, kiffez les amis, parce que c'est magnifique. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao les cancers.